Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du château de Fontaine-Française qui se trouve dans la ville du même nom. Le château de Fontaine-Française est situé au centre de son village. Et un château du XVIIIe siècle, 1754-1758, construit par François Boyau de Saint-Julien, le conseiller du roi Louis XV et receveur général du clergé de France. Ce dernier souhaita construire un château à la mode de l'époque et confia les travaux à l'architecte parisien Sohar qui dureront 4 ans et coûteront environ 338 000 livres de l'époque. Le château avec ses jardins composés de 372 tilleuls taillés en portique et tropidaires d'ifs et de buis fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 12 novembre 1945. La orangerie et les jardins sont inscrits par arrêté du 6 octobre 1993. Puis le parc du château est inscrit par arrêté du 20 février 2017. Le parc a également obtenu en 2015 le label Jardin remarquable. D'architecture classique, le château de Fontaine-Française, qui a conservé quelques murs de l'ancienne forteresse, présente des formes nettes et symétriques. Il est composé d'un corps de logis central flanqué de 2 ailes, en retour de la cour. Les fenêtres hautes de 4,50 m sont ornées côté cour d'un marceron représentant les figures allégoriques. Le dôme qui surmonte la partie centrale renferme 2 horloges et termine par un tasseron situé à 25 mètres de hauteur. Le fronton côté cour était autrefois orné des armoires de la famille Saint-Julien, martelées à la Révolution. Elles ont été remplacées à la fin du XIXe siècle par celles de la famille de Sarbriand, propriétaire de l'époque. Elles représentent une tour gardée par une patte d'ours, encadrée par 2 lions couronnés. Le château, les communs et les jardins ont été classés monuments historiques par arrêté du 12 novembre 1945. Au rez-de-chaussée, plusieurs pièces se succèdent, en enfilade. La chambre de la tour, le grand salon, le salon de musique et enfin la salle des gardes, pièce la plus vaste du château. Un grand escalier d'honneur mène à la galerie au premier étage, où se trouve la chapelle, la chambre Voltaire et la chambre Monaco. Le jardin à la française, d'une superficie d'environ 3 hectares, est composé de 372 tilleuls taillés en portique et d'ivres taillés en boule. Côté court, en statue, le flore orne les pelouses de cheval de fer. Sous les tilleuls, un iridicule surmonté d'un buste d'Henri IV et de son triomphe d'armes rappelle la victoire du roi de la France à la bataille de Fontaine-Française, le 5 juin 1595. Côté étang, on peut voir sur les pelouses de statues, Arcis et Apollon. Un peu plus loin, à l'ombre d'un bosquet, un buste de Louis XVIII, sur lequel est inscrit et les de ses usés le serveur et le père. Les archives conservées au château et étudiées par Gascon à la fin du XIXe siècle permettent d'approcher la structure médiévale de l'ancien château fort, assez caractéristique de l'architecture militaire au début du XIIIe siècle. L'enceinte avec les tours d'angle, donjon ou la tour maîtresse, intégrée ici à l'enceinte. Courtine, grelets, bâtiment, endosse, on repart sur la cour intérieure. Les cuisines et l'office séparés des lieux d'habitation se trouvaient à l'est de la tour maîtresse. Cette édification qui pourrait correspondre à la prise de la possession de la seigneurie
par Guillaume Ier de Vergy, après son mariage avec Clémence de Fourvent. Mais l'existence d'une fortification antérieure est plus que vraisemblable. Voilà. Une chapelle dédiée à Notre-Dame fut fondée en 1297, à l'intérieur de l'enceinte. Son emplacement est connu, mais son orientation, ni ses dimensions et son ornementation. Les co-seigneurs de Fontaine française au XVIe siècle, le cardinal de Givry, Françoise de Longueuil et Amiral Sabot, sont l'incarnation même de la Renaissance. Claude de Longueuil, évêque de Langres, duc et pair de France en 1528, cardinal de Givry en 1533, fait partie des personnages les plus en vue du royaume. Sa nièce Françoise de Longueuil tient une place tout aussi importante à la cour de France. Nièce de François Ier par sa mère, elle avait épousé en 1527 Philippe Sabot-Brion, comte de Sarny, grand amiral de France et gouverneur de Bourgogne. Claude de Longueuil transforma le château vers 1540-1550. Après des recherches de Gascon, il fit ouvrir les tours et les courtines de charpente, supportant des toits de tuiles et de la cour du guet, au-dessus du pont-levis, furent élevés à plus de 100 pieds de hauteur, donc plus de 32 mètres. Il surleva le bâtiment d'habitation, ajouta des ailes en retour et fait couvrir le tout de tuiles vernicies. Les éléments subsistants de la toiture actuelle sont vert, jaune, rouge et noir. Le motif choisi est inconnu. Le point de la gris et présenté s'inspire de certaines réalisations disonnaises du XVIe siècle. Le cardinal fait démolir la chapelle extérieure et intégra dans le nouveau bâtiment un nouveau lieu de prière. C'est magnifique qu'un visiteur écrivit que c'est un bijou à mettre dans un étrin. Celui-ci était couvert d'un velours en pierre, cintré. Les armoires du cardinal s'y trouvaient en 20 endroits différents. On remarque que les cuisines et les offices restent dans leur annexe, à l'est de la tour d'entrée. Le château comprenait également des bâtiments de service, écuries, granges à foin, et pour la dîme, pressoir, le colombier, symbole prestige, poulailler, garenne, etc., sans qu'on puisse déterminer exactement leur réapparition à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte. François Ier séjournera à 2 reprises à Fontaine, le 10 janvier 1534 et les 27 et 28 septembre 1535. Au soir de la victoire du 5 juin 1595 sur la Ligre et l'arme espagnole, Henri IV dormait dans l'une des chambres du château fort. Le siècle suivant, marqué par la tristesse suite d'épidémies et de dévastations, ne fut pas propice à de grands travaux. Cependant, la Franche-Comté ayant été rattachée à la France par le traité de Nimègue, en 1678, Fontaine française fut révélée de son état de place frontière, et solide fortification put s'ouvrir pour devenir une résidence d'agrément. François-David Boulhouc, seigneur de Saint-Julien, receveur général du clergé de France, décida en 1754 de transformer le vieux château fort en une plus confortable demeure de style classique. Les travaux planifiés par l'architecte parisien sous Art durant 4 ans. Les reconstitutions s'appuient largement sur les anciens murs. Madame de Saint-Julien y s'invite de nombreux brillants esprits, qu'elle accueille déjà dans son salon littéraire du faubourg Saint-Honoré, notamment Voltaire, pour qui elle a peu toujours la vive d'admiration, la plus sincère amitié, comme le prouve leur correspondant suivant pendant plus de 12 ans, ou Madame de Stel, qui aurait commencé en 1805 à Fontaine, Corinne ou l'Italie, œuvre romantique déjà très féministe. La construction du château s'accompagne de celle d'une chapelle dans l'aile gauche.
Dès 1936, la direction des musées de France avait demandé au musée de préparer des plans d'évacuation en cas de conflit. Et lorsque le préfet de la Côte d'Or donne l'ordre d'évacuation le 26 août 1939, le musée ferma et le premier convoi partit le jour même. 10 voyages furent nécessaires pour mettre à l'abri au château de Neuf-Château en Auxois 912 œuvres les plus importantes, ainsi que des documents les plus précieux de la bibliothèque municipale et des archives départementales de Dijon. Une nouvelle évacuation a eu lieu en 1943 vers le château de Fontaine-Française. Les œuvres intransportables comme les tombeaux du duc ou Herbé ou l'aigle subitaire 1852-1857 de François Rude furent protégés par des sacs de sable, maintenus par des serpentes et d'autres descendus dans les caves. Honorine Camille Antenay Grimaldi, princesse de Monaco, est la fille du prince Joseph de Monaco, frère du prince Régnant, et de Françoise Thérèse de Soyeul-Stéville. En 1794, sa mère meurt sur l'échafaud. C'est en 1804 qu'elle se marie avec René Louis-Victor de la Tour du Pin, alors propriétaire. Elle consacre au cours de sa vie une grande partie de sa fortune aux œuvres de charité. Elle s'éteint en 1879 à Paris dans sa 96e année. Elle sera enterrée au cimetière de Fontaine-Française. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.